Bonjour, je m'appelle Judith Hertz et je suis ostéopathe et hypnopraticienne. Voilà 25 ans que je travaille en ostéopathie. Et l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, holistique, c'est-à-dire qui traite la personne dans sa globalité, sur le plan physique, mais aussi dans sa personne, parce que chaque personne est unique, et même si elle vient avec un problème physique, comme un lumbago, un torticolis, et bien derrière ce problème, il y a beaucoup de son histoire. La personne venait donc avec un problème physique, mais au bout de quelques minutes, surgissaient des émotions. Il n'était pas rare que la personne se mette à pleurer ou même à rire. Et donc je l'accompagnais dans ses émotions en même temps que l'ostéopathie. Mais au bout d'un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus ou comment aider la personne, une fois qu'elle a passé la porte, à continuer à se prendre en charge et à se soigner. Alors je me suis tournée vers l'hypnose. L'hypnose, alors là, ça pose beaucoup de questions et c'est encore suscite beaucoup de méfiance. Parce que l'on pense qu'on va être manipulé. La personne à qui on parle d'hypnose, d'un premier abord, pense qu'elle ne sera plus maîtresse d'elle-même. Alors, ce qui est certain, c'est qu'avec l'hypnose, il y a une partie du cerveau rationnel qui va être mise en veille, qui va amener à lâcher prise, mais pour mieux laisser s'ouvrir toute une partie de l'imaginaire, toute une partie des perceptions, peut-être encore inconnues, et on utilise cet état de conscience élargi pour ouvrir, pour que la personne aille puiser dans ses ressources, pour lui amener plus de confort ou alors un changement dans sa vie. Alors je conjugue ces deux abords, ces deux thérapies, l'ostéopathie et l'hypnose, avec beaucoup de joie. Ce qui est très gratifiant, c'est qu'à la fin d'une séance d'hypnose, une personne, par exemple, qui pourrait avoir une fibromyalgie et qui arrive avec tout un parcours de soins déjà. Elle a vu des ostéopathes, elle a vu des acupuncteurs, elle a eu des massages et elle vient pour de l'hypnose. Et en sachant qu'avec l'hypnose, elle va apprendre quelque chose pour aller mieux. Alors, ce qui est très gratifiant, c'est qu'à la fin de la séance, même si la séance d'hypnose en soi a duré 20 minutes, eh bien, elle se sent bien, alors qu'elle est venue en disant « je ne suis qu'une douleur, j'ai mal du matin au soir et je vis avec ». Et souvent, ces personnes-là affichent un grand sourire parce qu'elles ont comme un paquet qu'elles portent assez lourd et ce sourire tendrait peut-être à minimiser le problème. Donc après cette séance d'hypnose, on est assez surprise. Même moi, je suis à chaque fois très agréablement surprise de pouvoir constater que la personne recherche ses douleurs, entre guillemets, ou ses sensations désagréables, comme on aime à les nommer. Qu'est-ce que peut apporter l'hypnose et dans quel cas utiliser cette hypnose? Alors dans des problèmes de stress, de dépression, des problèmes de douleurs physiques, de tout genre. À quel âge peut-on commencer à travailler en hypnose? Je dirais à partir de 7 ans, c'est-à-dire quand l'enfant a un sens des compréhensions des choses, compréhension cognitive. Au moment où le cerveau cognitif est un peu développé chez l'enfant. Mais on l'utilise à travers des jeux, à travers des métaphores, des histoires. On raconte beaucoup d'histoires. Chez l'adulte aussi, on peut raconter des histoires. Ce qui est primordial et ce que peut apporter l'hypnose, c'est de remettre clé en main à la personne un outil précieux et puissant
qu'elle va pouvoir utiliser chez elle en pratiquant l'auto-hypnose. Donc on prend le temps de lui enseigner l'auto-hypnose et puis surtout d'insister qu'elle le pratique parce que ça ne sert que si l'on en use.